Salut, papa. Hé, bonjour, mon François. T'as l'heure de se réveiller, ça? C'est mes derniers jours de vacances. Autant en profiter, hein. Et justement, as-tu fini par te coucher hier soir? Ouais, après le film, là. J'ai mangé une toast puis des biscuits. Puis... En tout cas, tu dis que toi qui voulais faire un habitant, ça t'aurait pris des vaches pas mal spéciales. Parce que celle que je connais, là, il se lève bien à bonne heure, en même temps qu'elle le lever du soleil, puis il faut que tout le monde fasse pareil. Non, son père, bien à pic au matin. Hey, François, t'as pété mes jambes! C'est une farce. Bon, ben, t'es comique vrai, toi. Ah, ça, c'est quasiment la pire chose qui peut m'arriver. Tu parles d'un sans allure, toi. C'est une farce que je te dis. Ouais, une farce. J'arrive du train bien tranquille de me faire à déjeuner, là, tu me pètes mes jambes. Je te dis, toi, on va s'en avoir hâte que tu sois pas dans le chemin de l'école. Qu'il y ait du monde pour te trouver des occupations. Ou tu manquais de Charnigouine. Regarde-moi ça, là. Hein? Là. Ben, c'est toi qui vas y manger. Ah, j'aime pas ça, les gens de péter, moi. Et pour l'école, là, inquiète-toi pas. Hein. Ils sont pas bien longs à cette heure-là. Je dis, faut vraiment avoir rien à jongler, hein? Excuse-moi, papa. Je pensais pas te choquer de même. Moi qui ambitionnais de te proposer quelque chose pour asseoir, là. Enragé comme t'es là, garantis que tu voudras jamais. Essaye toujours, tu perds rien. Ça prendrait une sacrée bonne raison pour réparer si... Oh. Mais, si tu me donnais de quoi acheter à souper, là, je vous recevrais, José pis toi. Puis tu sais, là, je m'occuperais de tout, hein. Je ferais ça comme au restaurant. Pas de la bénerie, là. Un restaurant riche. Ouais, je vois vraiment rien de compte, mais sauf un gros problème. Lequel? On a un livre de recettes. Je vais bien m'arranger, hein. Non. Je pense à la vaisselle après ton repas. Parce qu'on peut pas dire que c'est ta spécialité. Puis je sais comment c'est que ça va finir, c'est José qui va se ramener avec. Pas en tout, pas. Je me suis bien juré qu'elle bougerait pas de toute la veille. D'un autre côté, ça me rassurerait de te savoir occupé. Ouais. Mais pour ce qui est de se faire la cuisine, on peut pas dire qu'on est trop grillé. Ah, crains pas, là, je vais m'arranger. En autant que tu me donnes un petit peu d'argent. Ouais. T'as un problème, toi, là, hein? Ouais, ben, ou bien on pousse la table, ou ben donc on avance le mur. On va avancer le mur. Hein. Eh, mon gars, attends un peu. Hein? Essayons, là. Ouais. Mais, comment c'est que tu vas rejoindre José? Ben, c'est pas compliqué. Elle vient m'aider à peinturer le reste à matin. Hey, il va falloir que je vous surveille, toi les deux, là. Vous vous arrangez pour vous voir quand je suis pas là. Elle est bien fine. Hein. Une vraie mouche. Oui. Rien que de retrouver le plaisir de faire du ketchup aux fruits avec vous, ça me prouve que je fais des progrès. C'est bien tant mieux. Eh ben, ça va faire 2 ans dans 2 mois. Eh oui. Mais pour le mois, tu commences à reprendre goût à la vie, hein? Ah ben, si je redeviens un peu normal, c'est déjà Jean-François. Si ça n'avait pas été de ce petit miracle-là, je pense que j'aurais pu devenir bien bête. Peut-être jalouse ou aigrie. Non, je ne penserais pas, moi. T'as pas la nature à ça, ta fille. Mais c'est vrai que sans le petit Jean-François, ça aurait été bien plus difficile pour toi. Ce que je trouve bon, c'est de ne plus me sentir aussi insécure. Longtemps, j'étais chez moi nulle part, ni dans ma maison, ni chez mes parents, ni même ici. Non, quoi qu'un peu plus ici, parce que je cherchais à le voir à travers vous autres. Tant qu'on n'a pas accepté pour vrai, là, du fond du cœur, un grand malheur qui nous frappe, il n'y a rien de bon qui nous arrive. C'est bien vrai, ça. Oh, je l'ai senti souvent, moi aussi. Accepter dans la vie. Tout est là. Mais tu sais, le plus dur à accepter pour une mère, c'est le malheur de ses enfants. Puis
Ça finit jamais. Oh, le pauvre petit Kevin. La petite Anouk. Puis mon pauvre Joseph. Je te jure qu'ils sont pas sortis du bois, ces trois-là. Mais je trouve donc que ça n'a pas d'allure, moi, cette histoire-là. Qu'est-ce qu'elle veut au juge, Jocelyne? Demande-moi le pas, je ne sais pas. Je pense qu'elle... C'est pas elle-même. Et pauvre petite fille. Je pense que dans le fond, elle n'a jamais su ce qu'elle voulait. Je la trouve pas honnête. Puis de son côté, je trouve que Joseph est trop faible avec elle. Peut-être. Mais il dit que tout ce qu'il fait, avoir une pomme? c'est pour les petits. Tu veux une pomme? Tiens, une belle pomme. Une belle. Et tu fumes pas, toi, François, t'as donc de la chance. J'ai essayé quelques fois avec la gang à rein frette, mais ça me dit rien. Moi, je voudrais bien arrêter, mais j'y arrive pas. Je m'empoisonne. Voyons, on décolle. Moi? Non, là. Oh. Moi, il y a des fois où je me dis que les adultes, là, sont pas grandement plus fins que nous autres. Hein. Puis que j'ai beau les écouter, mais il faut en prendre puis en laisser. Hein. T'as bien raison. Il y a bien des petites choses comme ça là, que je comprends pas toujours. Vous êtes du vrai? Pourquoi c'est fait que vous avez pas d'enfant? Moi? Ben oui, je me demande comment ça se fait là, que l'idée vous est jamais venue de vous marier là, puis d'avoir des enfants. Parce qu'avec moi, des fois, vous êtes quasiment comme une mère. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de raison pour vous empêcher d'avoir un enfant ben à vous. Hein. Je vais te confier quelque chose, mon François. Quelque chose que peu de gens savent. Si j'avais pas eu un accident, comme on dit, j'aurais un fils. Et un fils plus vieux que toi. Ah oui? Où c'est qu'il est? Il est mort. Je l'ai perdu avant qu'il naisse. Dans ce temps-là, t'as pas très forte de ma santé, t'as toujours pas fait bien attention. C'est si fragile, un petit enfant. Mais votre mari, il est mort lui aussi? J'étais pas mariée, François. Ah bon? C'est pas nécessaire d'être marié pour avoir des enfants. Ah, je le sais, je sais. Maman non plus, t'es pas mariée avec personne, hein? C'est des histoires compliquées, ça. Vous comprenez pourquoi je dis que je comprends pas tout le temps, moi? François, tu penses pas que c'est normal qu'une mère, ça te manque de temps en temps? Et que vous, ça soit normal que vous ennuyiez de votre fils?
Alors, vous puis moi, on est un peu comme deux morceaux de puzzle. Et quand les deux bouts vont ensemble. Ah, salut, père. Allez. Ah, Hugues. Je te demande pardon, Elisabeth, de te déranger à cette heure-ci. Tu me déranges pas. Je lisais tranquillement avant d'aller me coucher. J'ai reçu les résultats cet après-midi. Comme il faisait si doux ce soir, le travail est terminé. J'ai pensé de vous les apporter à tous. Viens t'asseoir. Et je te dérangerai pas longtemps. Je suis tellement contente de te voir. Même si j'en ai pas parlé à personne, je peux pas oublier le fameux soir, le téléphone. Je te remercie beaucoup de ta discrétion. C'est tellement mieux comme ça. Mais là, c'est un peu calmé. Inquiète-toi pas. Mais si je me souviens bien, tu m'as dit que tu vivais seul. Mais est-ce que tu as un ami? Est-ce que quand une chose grave comme ça t'arrive, est-ce que tu peux parler à quelqu'un, à Joseph, par exemple? Quand les choses vont bien, j'aime beaucoup me confier. Mais autrement, là, Tous les mêmes, les hommes. Tellement orgueilleux. tu crois que c'est de l'orgueil. Est-ce que je peux t'offrir quelque chose à boire? J'ai du gin, un peu de bière. Non, merci. Dérange-toi pas, j'ai besoin d'absolument rien. Pour ce qui est de ton bétail, t'as pas à t'inquiéter. Tout ton troupeau est en parfait état. Le rapport complet. Maintenant, on n'a plus qu'à se fier là-dessus et à faire des vérifications par étapes. Ah ben, je suis bien contente. Parce que s'il avait fallu que j'ai encore des ennuis de ce côté-là, ça aurait été le bouquet. Si tu savais tout l'argent qu'on a pu perdre et qu'on continue à perdre sans savoir quand ça va s'arrêter. Si j'avais pas touché il y a 2 ans le double des assurances à cause de l'accident, je me demande vraiment comment je m'en serais tirée. Enfin. Ah, et ta bibliothèque? Ah, de ce côté-là, ça va bien. J'ai tellement d'aide. Même Pépère et Mademoiselle Marguerite. C'est l'ancienne institutrice. Oh! Ah. La semaine prochaine, il va y avoir le gros bingo. Ça va sûrement renflouer mon organisation. Et puis, grâce à José Dubreuil, qui m'aide beaucoup, il y a 2 semaines, j'ai obtenu des prix fabuleux pour des tas de livres. On est allé à Montréal. Je suis très contente. Tant mieux. Ben, je dis pas que j'irai pas t'encourager au bingo. Ah oui! C'est assez étrange hein, de faire une chose comme le bingo. Mais la plupart du temps, c'est le seul moyen de faire beaucoup d'argent. Puis comme c'est pour une bonne cause, c'est pour acheter des livres. C'est vrai que c'est étrange. Comme ça va mieux. C'est certain. Oui, ça va. Oublie ça, je t'en prie. Je peux pas oublier. Mais je t'en parlerai plus, c'est comme tu veux. Tu me fais penser à mon père. Je suis sûr que c'est un homme très bien. C'est un homme qui est pas facile à comprendre parce qu'il garde tout en dedans. Il a même failli en mourir. C'est ça, encourage-moi. Non, mais c'est vrai. Il lui est arrivé une aventure terrible. Le démon de midi et demi, si je peux dire. Ça a mal tourné, puis à force de tout garder en dedans de lui, ben, il nous a fait un infarctus il y a 1 an et demi. J'espère que ça va mieux aujourd'hui. Oui. Heureusement. Mais ça ne l'a pas rendu plus liant. Plus facile. Il parle pas plus. Tu disais tout à l'heure que ça faisait combien de temps que ton mari est mort? Ça va faire 2 ans, le 1er novembre. Et ton fils? Quoi, mon fils? C'est
C'est un petit Jacquemin. Il a été conçu avant l'accident. Et cet enfant, comment l'as-tu accepté? Comme un miracle. Comme la seule chose qui pouvait me rattacher à la vie. Quand j'ai su, enfin, j'ai pu accepter. J'étais plus seule. Je savais pourquoi je devais vivre. Il est si beau, ce petit Jean-François. Évidemment. Évidemment. Oui, on fait pas attention, oublie ça. J'en ai peut-être pas l'air, mais j'adore les enfants. Ils m'impressionnent. Et pourtant, devant eux, je me sens si gauche. Mais qu'est-ce qui te prend? Ah, rien. Faut que j'aille faire un tour chez Antoine et Joseph. Hein. J'ai leur rapport à leur remettre à eux aussi. Ah bon? Brusquement, j'ai cru que les ressorts du fauteuil. Oh, taquine. Ben, t'avoueras que t'es un gars qui a une façon assez brutale de rompre une conversation. J'avoue tout ce que tu voudras. Je suis absolument associable. En général, on est comme ça quand on a peur d'avouer qu'on aurait peut-être besoin d'aide. Un peu de confiance. Toi aussi, Elisabeth. T'es une drôle de femme. Moi, pas du tout. Je pense que c'est pas facile de te cacher quelque chose. Ah! Voilà. Tout est là, t'as quelque chose à cacher. Oh, tu vois ce que je te dis? Mais dans ce cas-là, si ce soir t'as pas envie de parler, peut-être qu'un autre soir tu chercheras une oreille attentive. Alors tu referas la route, Joliette, Sainte-Marie-des-Anges. Merci. Au revoir, Elisabeth. C'est reposant chez toi. Ben tu vois, le temps fait bien les choses. Si t'étais venu il y a un peu plus d'1 an, t'aurais pas dit la même chose. Mais je suis un peu de ton avis. Il y a des bouts de chemin qu'il faut faire tout seul. Tu me comprends parfaitement. Bonne nuit. Bonne nuit. Hey, son père, on passe pas le bras devant une femme de même. On y va par en arrière. C'est vrai? Je sais que t'as appris ça, toi. Excuse-moi, José. C'est Anna qui m'a appris ça. Je te dis qu'elle, des fois, là, elle en connaît des choses fancy. Hein. Merci. En tout cas, mon François, ton souper, là, il est extraordinaire. Hein? Ah, c'est vrai, ça. C'est vrai, François. C'est tout bien comme il faut. Hey, la belle nappe, la belle table bien mise. Mais aussi que t'as pris cette affaire-là, là. Les bourgeois. Ouais, c'est ça, les bourgeois. C'est que t'as pris ça, là, puis toute ta vaisselle. Ouais, c'est Jeanne qui m'a dit de garder ça chez nous, là, en attendant qu'on s'en achète du neuf. Hein. Coudonc, tu t'es même lavé les cheveux. Certain, hein? T'es tout chic. Tu seras bel homme, tu sais. Faudra te méfier. Ben, c'est mon père qui m'a acheté mon chandail là, pour rentrer à l'école. Il est beau. Je comprends. Mais dis-moi donc un peu, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ouais. Pas, donne donc le reste du vin à José, s'il te plaît. Ouais. Non. J'ai plusieurs raisons pour mon souper. En premier, notre nouvelle maison. Hein. T'en veux-tu une goutte? Ah non, j'aime pas ça. Ben, à notre château. Ouais, et puis à notre nouvelle propriétaire qui a pas mal plus d'avantages que le pays marin. Et? Hein? Et à toutes les rénovations qu'il nous reste encore à faire. Ouais, et puis à notre toit qui nous est pas encore tombé sur la tête. Puis aussi, on boit parce que
Fallait bien finir en beauté les plus belles vacances que j'ai eues de toute ma vie. Hein. Aux vacances de François. À tes vacances, mon gars. Et il y a rien qu'une chose qui me trotte dans la tête. Si j'avais pas cette idée-là, tout serait parfait. Ça, là, ça doit être une affaire de fille. De ce temps-là, ça le travaille bien gros. Ça doit être une maladie qui se transmet de père en fils, sans doute. François, peux-tu nous le dire, ce qui te tracasse? Ben, pourquoi se fait que vous vous mariez pas ensemble? Comme ça, j'aurais des parents comme tout le monde. Parce que pour moi, le temps que ça soit pas fait, je vais toujours avoir peur que tout se finisse, là, puis que je me ramasse tout seul. Moi. Ouais. Ben, c'est fin pour moi, ça. Il veut nous marier à cette heure. Je dis que les enfants, c'est tout un contrat. On sait jamais ce qu'ils vont nous demander. Tu sais, François, on peut toujours perdre quelqu'un qu'on aime. Mais c'est un risque à prendre. Sinon, on n'aimerait jamais. C'est déjà bien difficile quand ça nous arrive, alors c'est pas la peine d'y penser d'avance. Ouais, mais vous comprenez, Mlle Dubreuil, moi, je la plains, mon ami Anouk, avec ses parents, là. Elle est toujours après de s'ennuyer, ou bien de l'un, ou bien de l'autre. C'est ça qui me donne à jongler, moi. Hey, vous deux, là, vous allez m'arrêter ça? Ouais, pas ici pour se faire pleurer. À part de ça, il n'est pas question que personne parle personne dans cette maison ici. C'est-tu assez clair, ça? Ton père a raison, François. Il n'est pas question, mais alors pas question du tout qu'on se perde les uns les autres. Et ça, je te le jure bien. Bon, ben, à la santé de tout le monde, puis de la belle Josée pour commencer.